Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais parler du référencement YouTube, comment voir ces vidéos les mieux référencées. Donc c'est un vaste sujet, je voulais en parler justement parce que c'est très important, le référencement, être mis en avant sur YouTube. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand vous faites une nouvelle chaîne qui a 0 abonnés, 0 vidéo, vous faites votre première vidéo, déjà, ça ne sera pas très référencé. En général, on estime que c'est au bout de la 20e vidéo, entre 20 et 30 vidéos, que vos vidéos, votre chaîne seront davantage recommandées. Ça veut dire que le gars il participe, il fournit du il fournit du contenu, tout ça. Donc ça c'est la première chose à savoir. Il y a des exceptions. Après si vous faites des vidéos de ouf qui ont marché super bien, qui ont été partagées par tout le monde, ben voilà quoi. Donc déjà faire une vidéo de qualité, forcément, sera plus susceptible d'être partagée. Une vidéo qui apporte quelque chose sera plus susceptible d'être partagée sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, tout ça. Par exemple, quelqu'un qui a 1000 amis sur Facebook qui partage la vidéo, il peut vous faire 200 vues, 300 vues, 400 vues facile. Si tous ses amis ils sont passionnés par le même sujet. Mais on va parler du référencement pur et dur. Bon, il y a les tags, les mots-clés, ça j'en ferai une vidéo à propos des tags et des mots-clés et des, de la description du titre et de l'avatar, ça c'est la base. Faire un avatar qui attire le clic mais qui a le contenu aussi qui correspond derrière. Un titre bien travaillé, bien clair. Voilà, mettez-vous à la place de celui-là qui va chercher. Et faites des mots-clés aussi. Et mettez-vous à la place de celui qui va chercher une vidéo sur le sujet que vous traitez. Qu'est-ce qu'il va taper dans la barre de recherche? C'est très important. C'est pas non plus une garantie de réussite, mais vous réussirez mieux que sans tag, sans description, sans cela. Ensuite, on va dire... En fait, je fais une vidéo résumée, on va dire, du référencement. Ensuite, le référencement se fait sur 4 autres choses, on va dire. Sur le nombre de vues, évidemment, le temps de visionnage de votre vidéo, le nombre de pouces bleus et le nombre de commentaires. Donc ça, c'est des facteurs assez importants. Donc déjà, le plus important, c'est le nombre de vues. Donc YouTube, quand ils ont commencé, c'était ça, c'était le référencement, c'était que par rapport au nombre de vues et au sujet traité. Donc voilà, en général, ils vont proposer votre vidéo. Voilà, si vous faites du gaming, ils vont la proposer à quelqu'un du gaming. Si quelqu'un il fait du cheval, des vidéos de chevaux, ils vont proposer à quelqu'un qui regarde des vidéos de chevaux. C'est pour ça qu'il y a les cookies, tout ça, qui récoltent vos centres d'intérêt, tout ça pour vous proposer des vidéos en adéquation. Donc elles seront mises en avant dans la barre de droite. Donc, mais malheureusement, il y avait le putaclic. Et le putaclic, c'est quoi? C'est les gens qui mettent une femme en maillot de bain sur l'avatar et t'as un vieux barbu comme ça derrière qui parle, qui fait du blabla. Donc, ça faisait du clic. Mais pour contrer ça, ce qu'ils ont fait YouTube, c'était dans les années, on va dire 2010, 2012, je sais plus exactement. Ils ont fait le temps de visionnage. Ils ont dit, si quelqu'un y clique et qu'en plus il regarde la vidéo jusqu'au bout, c'est que la vidéo l'intéressait, elle est bien. Donc on va la mettre en avant. Ils ont fait ça. C'est bien joué contre les putaclics. Parce qu'en général, le putaclic, c'était une femme maillot de bain. Et derrière, c'était un vieux gameplay d'un vieux jeu ou d'un GTA ou d'un truc comme ça. Bon, GTA, c'est très bien. C'était un de mes jeux préférés. GTA 4, 5, etc. Bref. Donc, pour contrer ça, ils ont mis le temps de visionnage. Voilà, celui-là qui s'attend à voir une femme en maillot de bain à la plage en train de danser. Et ben finalement, il va voir un jeu vidéo, il va vite zapper. Tandis que s'ils regardent jusqu'au bout, ils ont pensé que c'était judicieux. Mais le problème, c'est que ceux qui faisaient des lives, on va dire, des lives gaming qui durent 1 heure ou 2, ils avaient beaucoup de temps de visionnage comparé à une vidéo de 5 minutes. Donc les vidéos de 5 minutes, 10 minutes avec du montage super bien travaillé, super intéressante avec de l'information et tout dedans, elles étaient noyées et il était mis en avant que les lives justement. Donc ceux qui faisaient des lives étaient très avantagés et c'est profondément injuste pour celui qui fait une vidéo de 5, 10, 15 minutes super travaillée, super intéressante, plus intéressante qu'un live.
Donc pour contrer ça, YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est, à mon avis, c'est pas qu'ils ont mis le temps de visionnage en fait, c'est qu'ils ont mis le temps de visionnage en pourcentage par rapport à la durée de la vidéo. C'est-à-dire si la vidéo dure 1 heure et que quelqu'un il a vu 45 minutes, et ben ça serait autant référencé qu'une vidéo de 10 minutes où la personne a regardé que 7 minutes 50. Vous voyez, 75 minutes, 7 minutes, donc ça fait 75% de visionnage. Le live et la vidéo sera tous les deux mis en avant, même avec une préférence pour la vidéo. On va dire ce qui est, les lives YouTube sont beaucoup moins référencés. Enfin, ils sont référencés le jour même, le lendemain, mais pas à long terme. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ils ont rajouté aussi les pouces bleus, les pouces rouges. Mais je tiens à vous... J'ai des exemples de vidéos qui se sont pris plus de pouces rouges que de pouces bleus et qui marchent très bien. Donc vraiment le pouce bleu c'est un tout petit pourcentage en plus ou en moins, tout comme les commentaires. Ça y est, les pouces bleus c'est plus comme avant où c'était les vidéos qui avaient les pouces bleus qui étaient le plus mis en avant. C'est de la foutaise on va dire. J'ai fait l'expérience avec une vidéo où il y a eu... je sais pas, 200, 300 pouces rouges sur une autre chaîne bien évidemment et qui n'a eu que 100 pouces bleus, et ben elle marche super bien, elle marche mieux que certaines vidéos qui ont 300 pouces bleus et 30 pouces rouges. Donc j'ai des exemples de vidéos qui ont 500, d'autres vidéastes qui ont 500 pouces, 1000 pouces rouges, 10 000 pouces rouges et qui marche du tonnerre. Tu regardes aujourd'hui combien de vues elle a, tu reviens dans un mois, tu vois, elle a fait 100 000 vues en un mois. Et tous les mois pareil, tous les mois 100 000 vues. La vidéo, elle a 1,5 million de vues, 2 millions de vues. Tu reviens 2 mois après, elle a 2 millions de vues, pourtant elle a 10 000 pouces rouges. Donc arrêtez le délire des pouces rouges et des pouces bleus, c'est de la foutaise en barre, voilà. C'est ce qu'on constate concrètement. Donc pour moi ce qui est important c'est le temps de visionnage. Regardez, après les pouces rouges c'est clair que c'est le mec qui va mettre les pouces rouges, il va pas regarder la vidéo, quoi qu'il y en a qui mettent le pouce rouge et qui regardent en entier. Donc finalement il faut référencer la vidéo. Les commentaires c'est comme les pouces rouges, il y a des vidéos qui marcheraient bien et qui... Par exemple, j'ai vu des exemples de vidéos qui marchent très bien, qui ont 1 million, 2 millions de vues. Il y a quoi? Il y a 100, 200 commentaires. Et je vois des vidéos qui ont 100 000 vues et elles ont 8000 commentaires. 8000 commentaires à 100 000 vues, alors qu'une vidéo qui a 1 million de vues, elle a eu que quelques milliers de commentaires. Quelques centaines de commentaires. Donc pour moi, j'ai analysé. C'est pas en 2 jours que j'ai analysé ça. Je parle des années de comment dire, d'observation. Je suis un enquêteur, un observateur, et donc je tiens à vous présenter ma conclusion personnelle. Pour moi les pouces, on va dire, c'est le nombre de vues plus la durée de visionnage, le nombre de vues plus la durée de visionnage, et un peu les pouces bleus et un peu les commentaires. Donc je sais que y en a et beaucoup ils pleurent quand ils ont des pouces rouges, quand ils se prennent un raid, tout ça. C'est des foutaises. Au contraire, ça vous augmente votre nombre de vues, vous foutez complètement. Donc c'est ça pour le référencement, on va dire l'algorithme YouTube. Pour l'algorithme, je referai une vidéo là-dessus, l'algorithme YouTube et le référencement avec les tags, la bannière, les mots-clés, la description. Tout ça, c'est un tout qui n'est pas une garantie de réussite. Ça ne sera jamais une garantie à 100% de réussite, mais qui vous permettra de réussir plus que si vous n'utilisez pas ces techniques-là. Voilà. Après, c'est du travail, j'avoue, c'est du travail de faire une miniature, c'est du travail de rechercher des mots-clés, c'est du travail de faire une description. Ça va te prendre quelques minutes à trouver un bon titre, alors que de la facilité, c'est de poster sans mots-clés, sans mot-tag. Et après, il y en a qui ça marche, pour qui ça marche de ne pas utiliser de mots-clés et de tags, mais c'est parce qu'ils ont déjà une forte communauté, on va dire. Ils ont une forte communauté où leurs vidéos sont très rares. C'est des sujets qui sont peu traités et qui font un boom, qui font un buzz par exemple.
Après, la chance du buzz, c'est autre chose. Je ferai une vidéo aussi sur le buzz pour vous expliquer ce que j'ai compris du buzz et tout ça. Voilà, pour vous parler brièvement pour ceux qui aiment surfer sur la vague du buzz. Ça peut être en tout bien, tout honneur aussi. Il faut pas croire que le buzz c'est quelque chose de... Il y en a trop, ils ont cru que le buzz c'est quelque chose de diabolique. Non, on peut surfer sur la vague du buzz en tout bien, tout honneur. Mais en apportant quelque chose quand même. C'est pas du buzz pour faire du buzz. C'est du buzz pour apporter quelque chose. Enfin bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Tchuss, merci d'avoir regardé.